vis-à-vis de nos arguments. C'est-à-dire qu'elle a démarré ce matin, évidemment, comme une magistrate le fait classiquement, en revenant constamment sur les faits de droit et en allant peu sur le fond. En tout cas, en n'y allant pas volontairement. Et là, ce qui se passe à partir de maintenant, enfin, depuis le début d'après-midi, c'est que la magistrate, elle va de plus en plus sur le fond. Et quand une personne, quand un prévenu s'écarte, on va dire, un petit peu des OGM, et donc pas du fait de droit, elle me ramène aux OGM. Et ça, c'est plutôt joli, c'est impressionnant. Je disais à Jean-Pierre qu'on l'a vécu d'autres fois dans d'autres tribunaux, où les assesseurs s'y mettaient, donc les deux personnes qui sont à droite et à gauche de la magistrate, enfin de la présidente, en l'occurrence ici la présidente du tribunal, et qui se mettent à s'intéresser au débat de fond et qui posent des questions intelligentes en revenant là-dessus. Et ça, c'est plutôt joli. Pour ma part, c'est vrai que j'arrivais avec Omar avec un peu de scepticisme en me disant on va avoir quelque chose d'énormément classique en revenant au droit continuellement. Parce qu'on a touché à la recherche et que les précédentes fois où on a touché à la recherche chez les faucheurs, ça a été une réponse pénale très forte, parce qu'il y a de gros enjeux derrière évidemment, et que s'attaquer à l'INRA, c'est pas comme s'attaquer à Monsanto. Il y a une qualité qui est différente au niveau de la réponse. Et là, pour ma part, je suis plutôt heureux de le constater. Il faut aussi remarquer que les prévenus, on leur laisse déposer à peu près le temps qu'ils veulent. Bon, le dernier témoignage avec Mireille, elle a insisté pour terminer. Est-ce que c'était parce que la pause arrivait et qu'elle aussi elle allait en pause? Je ne sais pas. En tout cas, la plupart des prévenus ont réussi à s'exprimer de manière convenable, sans être trop dirigés par le fait illégal. Voilà. Alors j'ai pas encore témoigné, donc je vais pas aller plus loin que ça. Et l'heure tourne, puisqu'on avait un quart d'heure de pause, je passe la parole à Jean-Pierre. Merci. Oui, ce qu'on peut ajouter ou répéter, c'est que je crois que de part et d'autre, ça se passe d'une manière courtoise. Je crois que les prévenus font l'effort de rester dans de la courtoisie, de ne pas faire trop long, de ne pas trop applaudir, de ne pas applaudir, etc. Et que en face, il y a disons un respect mutuel. Et je pense qu'en face, ils sont quand même impressionnés par la diversité et la complémentarité de tous ceux qui interviennent. Je crois que ça doit quelque part remuer. Il y a des gens d'âge différents, d'horizons différents, de parcours différents, qui expriment les choses avec beaucoup de cœur, de sagesse aussi. Il y a eu un grand débat entre l'intelligence et la sagesse, et ça c'était intéressant par rapport à la recherche. Les prévenus disent nous ne sommes pas contre la recherche, mais une recherche qui n'est pas mécanique, une recherche qui est au service d'une agriculture, qui est au service d'une alimentation. On a quand même beaucoup parlé d'alimentation, beaucoup parlé de santé, et là on sent bien aussi que c'est vraiment un enjeu de bien commun dont il est question ici. C'est un vrai débat de société, et je crois que c'est ça qui aide au respect, ça comme ça, au respect un peu des deux parties, quoi. Voilà en gros. À part ça, il fait chaud et on a soif.